Jour 17, pose yoga. En position debout, les pieds alignés avec nos hanches, on transitionne entre la position debout et Utkatasana, notre chaise. Les mains peuvent être en haut de notre tête ou à la position des mains jointes, Anjali, près de notre cœur. On s'élève, on inspire, on se replie, on expire. Puis on appose nos mains bien fermement sur nos genoux et on va transitionner entre le chat et la vache, le dos rond et l'ouverture du cœur. On peut prendre plus de temps dans l'une position que de l'autre. On écoute notre corps. On porte attention aux sensations. Puis on revient en position neutre. Les mains peuvent s'élever jusqu'en haut, se joindre et on ramène vers le cœur. On descend un peu plus bas. Qu'est-ce qui peut être plus assoupli ici? On joue avec nos orteils, puis on lève les talons. Un peu d'équilibre ici. Puis doucement, avec contrôle, on descend en équilibre sur nos orteils. Puis si on est capable, on peut voir si les talons vont pouvoir se mettre au sol pour un squat intense. On fait attention, c'est difficile pour les chevilles. C'est pas accessible pour tous. On écoute notre corps. On peut mettre nos mains derrière, on peut mettre nos mains au sol pour se supporter. Puis on ouvre les pieds et les genoux de chaque côté du corps. On balance un peu et puis on se laisse aller. C'est une version fluide du Malasana. On peut même descendre les genoux un après l'autre, comme une petite danse en position de squat. On dépose notre genou droit au sol, on étire la jambe gauche, on se réajuste, puis on prend un étirement latéral sur le côté. Épaule gauche vers le genou gauche. Puis on change de côté, on met le genou gauche au sol, notre pied droit s'allonge. On vient rejoindre notre épaule droite vers le genou droit. Puis on revient, on s'assoit, on place notre pied gauche derrière, notre pied droit devant. On forme des angles de 90 degrés, puis on alterne d'un côté et de l'autre. C'est la position du cerf. Puis on se prosterne. On va commencer avec le pied droit devant. Notre genou gauche est près de notre pied droit et notre pied gauche est derrière. C'est une version plus facile que celle du pigeon. Avec le pigeon, votre jambe gauche serait totalement allongée à l'arrière. Libre à vous de prendre cette position si vous trouvez que vous en avez besoin. Puis on transitionne, on fait de l'autre côté. Notre pied droit est derrière, genou plié. Notre jambe gauche est devant et on se prosterne, on laisse aller, on inspire, on expire. Doucement, on se redresse, puis on va aller se coucher. On va engager les abdominaux, on va arrondir la colonne, puis on va retrouver le sol, une vertèbre à la fois. On prend conscience de la sensation d'être supporté par le sol. Puis les mains au sol, les pieds engagés, on lève le fessier, on engage les muscles du fessier, les muscles des abdominaux pour maintenir la position. Les mains peuvent être au sol, allongées près de soi. On peut même faire une grande inspiration et élever doucement nos mains vers le ciel jusqu'au haut de la tête. On va le faire doucement ici. On inspire. On amène les mains en haut et on expire. On va retrouver le sol doucement en déroulant une vertèbre à la fois, en prenant conscience de comment on peut se sentir bien et aligné lorsqu'on est supporté par le sol. Puis on va plier les genoux, les jambes vont prendre une position 90 degrés, on lève la tête.
On peut rester comme ça ou on peut amener les jambes tout à fait jusqu'en haut pour Viparita. Que ce soit les genoux pliés ou les jambes droites, on étire les mains vers le ciel, on tente de toucher le ciel. On prend conscience que c'est nos abdominaux qui nous maintiennent là. Avec les chevilles, les pieds, on flexe et on pointe. On fait une flexion et on pointe. On engage nos muscles. Puis doucement, avec contrôle, on va redescendre la jambe droite presque au sol. On ne touche pas le sol ici. C'est un travail des abdominaux. Puis on revient jusqu'en haut à notre position initiale. Encore une fois, les genoux peuvent être pliés ici. Puis on fait la même chose de la jambe gauche, doucement, presque au sol. Puis on revient avec contrôle. La tête est toujours élevée. Puis on plie les genoux, si on n'y était pas déjà. Les mains sont au ciel, on dépose la tête. Puis on s'étire, presque en touchant le sol. Les mains s'en vont vers une direction opposée des pieds et on revient dans une position de la table, sur un nuage. Puis on redépose le tout au sol. On relâche. On ouvre les genoux des côtés opposés. On peut amener nos mains sur notre ventre. Si ce n'est pas une position confortable pour les jambes, on peut allonger les jambes ici. Pour prendre notre temps, pour reprendre notre souffle. Pour une pause que vous laissez durer le temps qui vous convient. Savasana.